Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre set dont la référence m'échappe, je crois que c'est 70 quelque chose, 70 827 c'est ça. Et donc j'ai nommé Ultra Kitty et Warrior Lucy. Et aujourd'hui donc on va faire la tête, la queue et on va construire Emmett. Et tout ça, ça sera contenu dans ce petit sachet estampillé numéro 3. Donc Ultra Kitty s'il te plaît, je te demande de te pousser. Petit Duplo aussi, Lucy tu vas attendre au centre. Et nous allons sortir tout ça. Donc vous allez pouvoir voir les trois belles pièces imprimées des visages de Unikitty, en espérant qu'ils soient faciles à replacer. Donc vous remarquerez que c'est des 1 par 5 avec deux briques de hauteur. Et elles sont très très belles ces pièces. J'ai très hâte de pouvoir les installer. Et c'est vrai que je n'ai pas posé les stickers, mais on les posera à la toute fin. C'est trop stylé la manière dont ils font les armures. Ok, d'accord. J'ai avancé alors que j'aurais pas dû. Je remarque que Emmett a pas l'air d'avoir changé en fait. Hein. Ouais, non, c'est bizarre. On dirait qu'il est exactement pareil. Alors après, c'est peut-être fait exprès aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah là 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 là, on voit un petit peu le bas de la bouche, mais c'est pas très grave. Hein. Ah, par contre, je suis content qu'il ait une expression un peu neutre, un peu gentille. Ça, c'est cool. On va commencer par placer les reines d'Unikitty. Comme ceci. Comme ça, vous pourrez placer Lucy aux commandes. Hop, voilà. Donc on est comme ça. Ensuite, on va faire un sous-assemblage qui a l'air d'être plutôt intéressant. Donc vous prenez cette petite pièce qui permet d'installer des roues. Et justement, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà ouvrir le petit sachet que j'avais complètement oublié d'ouvrir. Ça c'est bon. Donc, on va placer sur cette pièce-là cette petite pièce. Ensuite, on aura donc les deux derniers autocollants qui vont être placés sur cette pièce-là, que je collerai donc après. On va prendre cette petite paire de roues qui sont utilisées entre autres chez les petits diables, vous savez, les chariots de transport. Et d'autres choses aussi, ils sont utilisés dans quoi? Eh mais attendez, ça, depuis le début, je les ai pas placés au bon endroit. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Hop. Hop. Voilà, c'était ici. Je suis stupide. Je sais pas à quoi ça va servir par contre toujours. Hein. Est-ce que c'est une sorte de roll cage? Hop. Donc, parce que ça, on va l'utiliser justement pour pouvoir placer cette pièce. Qui fait qu'en fait, votre armure, elle va s'adapter à la forme de l'épaule de Ultra Kitty. Et ne la limite pas tant que ça en plus. Ça, c'est assez cool. Bah non, en fait, j'ai l'impression qu'elle n'est pas plus limitée que quand elle n'y est pas. Donc, c'est très bien pensé. Et en plus, ça rajoute une très belle forme au niveau de l'épaule. C'est vraiment très cool. Est-ce qu'on le fait en x2 ou pas? Alors, c'est bizarre parce qu'on le fait pas en x2, mais c'est pourtant... Ah, mais d'accord, oui, je suis bête. Non, mais c'est normal qu'on le fasse pas. Enfin, c'est la même pièce, on va construire le même ensemble, en fait. C'est juste que comme le sticker est différent et qu'ils le posent pendant cette étape-là, techniquement, ils ont choisi de faire deux constructions séparées. C'est une manière comme une autre de faire, je suppose. On aura donc cette pièce-là. On va rajouter les petits pics. Pour le moment, je suis extrêmement fan. Hein. Je suis tout à fait comblé. J'espère que le reste des éléments s'intégrera aussi bien que ces petites armures-là, parce que c'est vraiment une super idée. Et en plus, elles sont... je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Elles sont complètement bloquées en butée par la petite pièce... qui est là en fait. C'est-à-dire que le tenon va venir se caser contre la roue, ce qui fait que vous avez en fait une manière de les placer pile comme vous le souhaitez. Et ça c'est cool. J'adore ce genre de choses. Parce que je suis un petit fou de la symétrie quand c'est nécessaire. Donc je suis tout à fait ravi. On va pouvoir ensuite donc faire la queue qui ne sera pas forcément l'élément le plus intéressant de Unikitty. Mais reste qu'elle sera entièrement articulée puisque c'est 3 fois cette section là. Donc on va pouvoir faire ceci
Et ce que j'aime bien en fait, c'est que vous remarquerez donc qu'on a beaucoup de gris foncé dans le modèle. Mais ce qui est cool, c'est que c'est intégré en fait au personnage. C'est-à-dire qu'en fait, le gris foncé n'est pas juste là pour les articulations, il va être aussi présent pour le côté un petit peu métal, pour le côté armure du personnage. Et ça, c'est cool. Et je me suis complètement gouré de sens, apparemment. C'est ça. Hop. Les pics de grande taille vont du côté de la rotule et non pas de la coupe. Et donc, au bout de la queue, on va prendre cette petite pièce-là. Un petit cône. Puis, ce pic de couleur, encore une fois, gris foncé. Et ça, c'est cool. Et on va pouvoir installer cette fameuse queue là. Oh, c'est trop cool, purée. Matez-moi ça, quoi. Ouais, c'est trop bien. Je suis ultra content de Ultra Kitty. Hop. Alors, je ne pensais pas, mais donc on va construire les moustaches. Rendez-les-moi. Hop. Rendez-moi mes moustaches. Et donc on va placer cette pièce-là ici. On rajoute cette petite pièce-là. Les moustaches, on va les écarter un petit peu. Enfin, les parties qui vont attacher les moustaches. Et on va utiliser cette pièce. Si vous ne connaissez pas cette pièce, elle vient de Castle. Le Castle de 2008. Je ne sais plus si c'est 7 ou 8. Hop là. C'était les armes des squelettes. Et c'est cool qu'il les ait reprises pour faire ça. Et donc ça, on va venir l'attacher ici. Et donc on va faire en sorte que ça ne gêne pas l'armure. Et donc ça fera un mélange moustache... comment on appelle ça? J'ai le nom anglais, The Mane. M-A-N-E. Là... mince. Je ne sais plus ce que possède le lion autour de la tête. Je n'ai plus le nom en français. Oh, ça va me turlupiner pendant toute la vidéo, ça je le sens. C'est bien parti pour, en tous les cas. Crinière, voilà la crinière. La crinière du lion. Ça me fait penser à une crinière de lion, je vais y arriver. Je vous avais dit que j'y arriverais. Vous doutiez de moi. Alors, on va pouvoir placer ça comme ça. On va pouvoir placer aussi nos petites pièces ici, là et là. Donc peut-être un peu beaucoup de marron, donc vivement que la tête soit présente pour pouvoir rajouter un peu de couleur rouge, jaune et un peu de gris aussi. Voilà pour ceci, donc vous pouvez le voir, elle est extrêmement impressionnante au niveau du cou. Qu'est-ce que je veux dire? Ben non, on va continuer tout simplement, je vais me taire. On va prendre ceci. On va y attacher ceci, puis ceci, puis ceci. Et donc vous remarquerez que nous sommes sur une base de 5. Donc nous allons pouvoir construire notre tête sur ce genre de choses. Donc ici, à nouveau, une de 2. Ici aussi. Et ici, on aura cette petite pièce, comme ceci. Qui, je pense, sera plus utilisée pour bloquer, parce qu'ils ont tendance à souvent faire ce genre de choses, pour bloquer la rotule vers le bas pour pas que la tête tombe trop. Mais ceci étant dit, vous allez pouvoir voir donc que ici on va renforcer l'ensemble et là aussi. Et en fait, pour pouvoir passer sur une base paire, on va utiliser cette pièce-là qui va sûrement nous permettre de rattacher ceci ensuite. Mais ce qui est intelligent donc c'est en effet ce qu'on va faire, hein, je rajoute ces pièces-là ici sur les côtés. Ce qui est intelligent, c'est que non seulement on va faire ça, mais derrière, on va reprendre cette pièce et on va l'attacher ici. Grâce à quoi? Grâce au fait que sur ces pièces-là, les tenons à ce niveau-là sont troués, donc elles vont pouvoir s'intégrer ensemble. Et ça laisse un trou qui est relativement petit. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est bien fait. Et donc là, ils vous disent, vous avez 3 options. Vous pouvez prendre une Kitty joyeuse, une Kitty pas joyeuse, et une Kitty ultra vénère, donc comme elle apparaissait principalement à la fin du premier film Lego. Moi je vous propose de nous concentrer sur la version, on va dire, assez classique de la
genre circonspect un peu, de la Unikitty circonspect, et je pense qu'on pourra facilement retirer et placer ça là. En tous les cas, on va continuer avec cette construction. Alors j'ai un peu peur par contre, là je vois pas de... J'ai un peu peur que la tête soit un peu basse, non? Je sais pas ce que vous en pensez, on va voir avec le... Alors ça par contre c'est assez drôle, je note un truc totalement débile. Vous remarquerez que donc sur les tenons, la partie verticale du tenon est représentée en noir, tandis que là il n'y a pas de noir, il est rouge. C'est stupide de penser ça, mais c'est rigolo parce que je suis sûr que ça a été oublié... Ouais, sur tous les autres tenons, le reste est noir. Donc c'est rigolo, l'ombre a été oubliée sur cette pièce-là en particulier. The more you know. C'est totalement stupide. On va prendre ces pièces-là. Ensuite, on va continuer de grimper ici et là, comme ceci. Là, on aura ceci. Sur les côtés, on met à niveau ici et là. Comme ça. Au centre, on n'oublie pas cette petite pièce qui fait la suite de la couronne pour que ça soit dans la prolongation du gris foncé. On va pouvoir ensuite refermer ici et rajouter du rouge sur les côtés là. On rajoute les grandes oreilles de Unikitty. D'ailleurs, c'est rigolo parce que on va logiquement voir Unikitty. Alors, spoiler alert si vous n'avez vu aucun trailer, mais on voit Unikitty dans sa forme classique. Donc, j'aimerais bien avoir l'explication de pourquoi elle est géante comme ça. Encore une fois, j'ai hâte de voir le film, quoi, tout simplement. Donc, sur les côtés, on aura ceci et le petit clip. On va le mettre comme ça parce que j'aime pas voir cette espèce de petite porte. Alors par contre, je vois que c'est pas très solide cette pièce-là. En même temps, faut s'y attendre, elle n'est pas reliée à grand-chose. Il n'y avait pas trop le choix de toute manière, donc je suppose que ça va comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, ouais, cette pièce-là se retire facilement. Après, c'est peut-être aussi fait exprès pour pouvoir replacer la tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc on a ceci. Et je pense qu'on en a pratiquement fini, même si je vois qu'il y a encore beaucoup de pages sur le modèle. Je ne comprends pas trop. Et on a notre corne géante de Unikitty qui est prête. Ah non, c'est juste que le modèle est assez épais. Et donc ça, on va pouvoir le placer ici. Non, c'est vraiment cool. Elle est impressionnante et ça, c'est bien. Non, elle rend bien, hein, franchement. Je vérifie. J'avais même pas réalisé quand j'ai construit Lucie qu'elle avait une main noire d'un côté, qu'elle avait un gant noir et qu'elle portait la main nue de l'autre côté. Par contre, je suis curieux de voir parce que je vois que donc vous avez Unikitty qui est là, mais j'ai pas l'impression en fait que... Ouais, non, en fait, il y a beaucoup de pièces qui resteront les mêmes en fait. Hein. Vous allez juste l'attacher sur le moteur, j'ai l'impression. On dirait qu'on peut juste détacher les bras, détacher la tête, détacher l'arrière là, avec la queue qui remonte vers l'avant. Il a l'air assez sympathique, mais c'est pas un modèle qui me fait plus envie que ça pour le coup. Donc la liste des pièces, Win. Avec, donc, est-ce qu'on a de quoi attacher les armes de Lucie ou pas? J'ai pas fait gaffe si il le montrait à la fin, sur la dernière page. Non, il ne le montre pas. Donc, bah écoutez, on va... Alors, techniquement, vous pourriez passer le bouclier ici, là, à ce niveau-là. Mais le truc, c'est qu'au final, l'arbalète, vous auriez pas vraiment... J'avais même pas réalisé que les jambes étaient en dual molding, donc avec deux couleurs, comme vous pouvez le voir ici. Mais ouais, non, elle est vraiment très belle cette figurine. Hein. J'avais même pas réalisé correctement. Hein. Je vous propose de la poser sur Unikitty.
tel que le modèle nous propose de le faire. On va faire ceci. Alors attendez, est-ce que je l'ai bien positionné au moins? Où est-ce qu'elle va maintenant? Ah, mais attendez, elle est debout? Vraiment? Non, non, elle est assise sur le mode d'emploi en tous les cas. Hop. Et ce qui est cool, c'est que même si vous ne vous servez pas en fait de cette pièce-là pour attacher donc le personnage, c'est pas très grave. C'est pas très visible ou quoi que ce soit. Donc vous pouvez orienter ces pièces-là, hein, comme je vous disais, vous pouvez les ramener vers l'arrière si vous préférez pour donner un aspect de vitesse. Vous avez les 4 jambes qui fonctionnent de la même manière, une rotule à ce niveau-là. Hop là. Une articulation crantée au niveau du genou / coude. Et au niveau du pied, pareil, la même articulation crantée. La queue est sur une série de rotules. Vous avez cette articulation là, et bien sûr la tête peut pivoter, regardez en haut, en bas, un petit peu sur les côtés, et tout casser je suppose, et pivoter comme ceci. Je sais plus si je l'ai montré. Et donc je vous propose, alors on va déjà faire sortir Unikitty du décor quelques secondes. Je ramène Monsieur Duplo qui va vous tenir compagnie le temps de. On se retrouve tout de suite pour Unikitty avec les stickers. A tout de suite. Et on se retrouve donc avec notre set complété avec les autocollants que vous allez pouvoir voir tout de suite. Donc je n'ai pas remplacé le visage, je vais le faire avec vous. Par contre j'ai remplacé le visage de Lucie, je l'ai mis dans l'autre sens, puisqu'elle est prête à castagner du Duplo. Ça va faire mal à mon avis. Donc, ouais, il n'a pas l'air d'aimer ça non plus. Bref, vous pouvez voir les autocollants qui sont placés sur les côtes de Unikitty ainsi que sur les armures des épaules, ce qu'on va appeler épaules en tous les cas. Ça donne un très très bel aspect, hein, vu que ceux-là en particulier réfléchissent la lumière. Hop, vous avez sur ce côté-là, donc avec l'espèce de petite couronne qui rend vachement bien, le même autocollant à ce niveau-là. Là, j'ai attaché le petit panneau Never Stop. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite... un petit endroit pour attacher l'arbalète, j'aurais bien aimé la caser quelque part. Par exemple ici ça aurait pu être cool. Bon, c'est pas possible hein, bien sûr, hein, mais en tous les cas on va retirer le petit panneau. Je vais les mettre dans les mains de Emmett, puisqu'il n'a pas grand chose à faire là, le pauvre petit Emmett. Hop. Et voilà. Nous avons notre Emmett qui est complet. Et je vous propose de prendre 1 ou 2 minutes pour pouvoir changer le visage. Attendez, ce qu'on va faire, on va carrément lui retirer la tête à nouveau. Excuse-moi. À croire que c'était peut-être presque fait exprès pour pouvoir démonter facilement cette petite pièce-là. Hop. Donc ouais, ça a l'air d'être plus facile de le démonter par le haut. Attendez, on va faire un test. Je vais mettre l'autre visage et on verra après. Donc admettons qu'elle soit souriante. Vous allez pouvoir replacer ça, ça, ça et ça relativement rapidement. Donc elle est plutôt souriante, elle est plutôt mignonne comme ça. Voilà. Même si c'est probablement pas le visage que j'aimerais le plus. Je pense que les yeux tout mignons comme ça passe moins sur ce design-là en particulier. Mais ouais, j'ai l'impression que retirer tout ça semble assez simple. Et donc il vaut mieux le démonter de cette manière-là pour installer la tête ultra vénère de Ultra Kitty. Et donc... Ah ouais, là elle est pas contente. Ça marche vraiment très très bien. Je m'attendais pas à ce que ça marche si bien, je vous avouerai. Je pense que ma préférée reste celle-ci, pour le coup, où je la trouve vachement bien. Elle est vraiment très très propre, cette imprimé-là. Cette impression de visage est vraiment cool. Hop. En tous les cas, c'est un très beau set. Alors certes, à une trentaine d'euros, je suppose que ça pourra en faire partir certains, parce que ça peut paraître un petit peu cher. Je comprendrais, perso. Forcément. Mais personnellement, j'en suis très très content. Je vous propose quand même de lui remettre sa tête normale parce que je la trouve plus sympa.
ça rend très bien, hein, je dis pas, hein, mais je la trouve peut-être moins cartoon, plus efficace. On va pouvoir mettre les autres visages sur le côté. Hop, et enfin, hop là. Ah ouais, non, elle est vraiment très cool. Et donc je vous propose de mettre ces autres options ici. Notre petit émette juste là, et on va terminer la vidéo là-dessus sur une Unikitty qui envoie du lourd. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai vraiment apprécié monter le set, il est très cool. Ça fait du bien de construire du Lego aussi. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et donc bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.